Est-ce que vous le sentez tout doucement, hein, que cette année 2023 est en train de partir vers le passé complètement et qu'on arrive comme ça vers toutes ces fêtes de fin d'année qui arrivent? Eh bien, on le sent, hein, déjà, je sais pas pour vous, mais moi, au niveau des températures ici, on commence à le sentir, il commence à faire très très frais, mais on n'est pas là pour ça. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on est là plutôt pour déjà se projeter sur donc cette nouvelle année 2024. Et vous savez quoi? Eh bien, on a du neuf autour de Samsung et de ses Galaxy S24. Et je vous propose comme ça de vous donner un petit tour d'horizon autour des rumeurs, hein, qui tournent autour de ces appareils. Allez, c'est parti! Et c'est du côté de Clubic et de Alexandre Schmid qui nous pond cet article et qu'on remercie, qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe, hein, du côté des dernières informations autour des très très attendus, hein, Galaxy S24. Vous le savez, c'est un peu la locomotive des smartphones Android et que quand Samsung travaille sur un prochain smartphone, c'est un véritable événement. Alors cet article, il va se tourner autour des derniers leaks qu'on a eu et notamment d'un leak un peu particulier puisque c'est du côté de chez X, anciennement Twitter, qu'on trouve un certain compte d'un David Martin, un petit peu random, hein, on va dire, hein, comme compte. Et David Martin, c'est pas du tout un leaker professionnel, hein, on n'est pas du tout dans les mecs ultra connus comme Evleaks ou Ice Universe, bref, en tout cas tous ces leakers qui ont pignon sur rue, là non, du tout, c'est pas quelqu'un de super confirmé, mais regardez, il nous sort ni plus ni moins que des photos des smartphones du Galaxy S24 Ultra présumés, puisque bien entendu, on est sur des rumeurs. Alors, je vous montre comme ça les trois images, hein, de ce fameux prétendu S24 Ultra. Et en fait, on se dirait, mais pourquoi donner de la crédibilité comme ça au premier venu? Certains ont mis des années avant d'être, entre guillemets, validés, hein, par la scène pour pouvoir être des leakers officiels. Et pourquoi lui, il arriverait comme ça et pourrait nous donner entière satisfaction sur la crédibilité autour de ces photos présumées? Tout simplement parce que en fait, ces photos, elles confirment un petit peu les leaks précédents, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des choses qui sont en adéquation avec ce qui se dit autour des rumeurs du Galaxy S24 Ultra. Pour rappel aussi également, il peut s'agir autant par exemple d'un fake, comme aussi également d'un S24 Ultra qui est un prototype. Peut-être un modèle finalisé ou pas d'ailleurs, on ne sait pas. Bref, tout ça c'est à prendre vraiment au conditionnel avec des pincettes. Mais en tout cas, c'est validé par cet élément-là déjà qui coïncide avec ce qui se dit précédemment. Et c'est aussi également validé par notamment un leaker officiel, hein, qui a la street cred, qui est Ice Universe, donc qu'on connaît très bien dans le monde des leaks des smartphones. Donc vous pouvez faire confiance. Et lui, il valide, hein, complètement ce design, en tout cas les photos qui sont montrées. Il dit que les photos, elles sont tout à fait crédibles. Alors une fois qu'on a vu ça, hein, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Tout simplement, c'est que ce Galaxy S24 Ultra, s'il est conforme à ce qu'on est en train de voir, c'est que premièrement, Samsung aurait tiré un trait sur les écrans incurvés. On l'avait vu avec le Galaxy S23 Ultra qu'on a testé sur la chaîne. Il y a un petit test, hein, qui va popper, hein, parmi les fiches qui vont s'afficher juste au-dessus de vous. Et on l'a vu que ce S23 Ultra avait tendance à réduire fortement les bords arrondis. Donc en fait, on est plutôt sur une logique où Samsung voudrait absolument arrêter avec ces fameux bords. Je pense que un peu la mode autour de ça est en train de peu ou prou disparaître. Peut-être pour peut-être qu'au niveau de la prise en main, ça n'a jamais convaincu en tout cas tout le monde. Certes, il y avait un côté un peu futuriste au tout début. Je me souviens avec les Galaxy S6 et S6 Edge, il y avait un truc un peu comme ça, assez dingue de voir ces écrans incurvés sur les côtés. Mais peut-être qu'au terme de prise en main, et au final, ça a lassé aussi peut-être les consommateurs. Ça, pour le coup, je vous attends dans les commentaires pour me le dire. Mais voilà, ici, S24 Ultra, on part sur des bords plats, un écran aussi également qui sera plat lui-même. Et donc, si on continue de faire le tour un peu de prise d'information, tout en admettant que cette fuite, ce prototype ou que sais-je, ce leak en tout cas, soit réel, c'est qu'on retrouve encore les 5 objectifs au dos. Et d'ailleurs, les rumeurs parlent d'un objectif périscopique qui serait un zoom x5 et non plus x10 comme à l'époque. Et en fait, Samsung contrebalancerait cette perte, on va dire, du zoom x10 par un zoom x5
en expliquant qu'ils ont travaillé énormément sur la qualité des images qui vous seront proposées avec ce zoom x5. Et du coup, l'article de Clubic m'emmène pour vous donner un peu plus de détails sur un article de Numérama qui a été écrit par Nicolas Lelouch et qui nous donne un peu des détails sur la manière dont on pourrait opérer cette fameuse qualité d'image avec ce zoom x5. Contrairement au zoom x10 en termes de netteté dans l'image, c'est tout simplement que Samsung opérerait à une augmentation de l'ouverture sur les objectifs. Pour vous rappeler un petit peu le principe, plus l'ouverture est grande, plus donc d'ailleurs son chiffre est petit, je sais c'est paradoxal mais c'est comme ça, plus on laisse rentrer de lumière et du coup on capte mieux les détails. Et là pour le coup, d'après Numérama qui a été chopé aussi également les informations j'imagine autour des rumeurs, on passerait d'un objectif qui était avec une ouverture de f4.9 à une ouverture qui pourrait descendre entre f2.5 ou f2.9. Et là très clairement, quand on a compris ça, on se doute qu'on devrait s'y retrouver, en tout cas au change, je l'espère, dites-le moi aussi encore une fois dans les commentaires, qu'on pourra avoir des photos avec un piqué qui serait beaucoup plus intéressant et avec une gestion de la lumière qui serait bien mieux maîtrisée. À savoir que c'est à peu près tout pour les détails, on va dire, croustillants à savoir sur ces S24 Ultra. Concernant l'objectif principal, on sait qu'apparemment on resterait sur le fameux 200 mégapixels de Samsung. Alors si on dézoome de la partie photo et qu'on regarde plutôt l'aspect général, apparemment ce S24 Ultra pourrait ouvrir la porte à l'arrivée du fameux Titan qui a été donc lancé sur Apple et ses iPhone 15. Il arriverait aussi à son tour sur les produits Android et notamment sur ce fameux S24 Ultra. Vous le savez, ça a un effet waouh, ça a un effet prestige, un effet haut de gamme et du coup, ce matériau viendrait remplacer l'aluminium par ce titane. Ici d'ailleurs, il semblerait que le coloris qui soit montré à l'écran, il est baptisé Titanium Gold. Donc voilà, ça serait quand même quelque chose qui pourrait satisfaire les personnes en quête de smartphones sous Android avec du raffiné, de ce qui se fait de mieux en matière de matériaux, à savoir quand même que le titane a ses petits déboires du côté de chez Apple, mais bon, on n'est pas là pour commenter ça pour le moment. Le titane débarquerait sur le S24 Ultra, est-ce que ça vous chauffe ? Quand on continue donc d'observer ces photos tout en gardant à l'esprit qu'il n'y a rien d'officiel, on voit qu'il y a une petite trappe qui se trouve juste en dessous du bouton d'alimentation. Celle-ci vient loger ce qu'on appelle les antennes réseau et les antennes UWB, vous savez, les antennes pour l'ultra wideband. Et concernant les informations qu'on a encore sur la taille des écrans, on aurait un écran de 6,1 pouces pour le S24, 6,6 pouces pour les S24 Plus et 6,8 pouces pour la version Ultra. Autre élément que pourrait mettre en avant Samsung avec la présentation de ces S24, c'est tout simplement l'arrivée de l'intelligence artificielle à l'intérieur. On a déjà fait une vidéo sur l'arrivée de l'intelligence artificielle made in Samsung qui s'appellerait Ghost. D'après Galaxy Club et repris par l'article de Frandroid d'Omar Belkab que je salue aussi également et que je remercie pour l'article, il semblerait que Samsung ait fait des demandes pour déposer des marques qui s'appellent AI Phone et AI Smartphone. Si vous voulez mon avis, le AI Phone serait de très mauvais goût. En tout cas, il y aurait de la taille qui circulerait. Vous me dites ce que vous en pensez aussi également. Donc, je dirais à Samsung de plutôt miser sur le AI Smartphone. Il y a des demandes qui ont été faites donc, au niveau de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et également aussi ces demandes ont été faites au Royaume-Uni. Je vous le rappelle, Brexit oblige, le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne. Donc, il y a des demandes qui ont été faites là-dessus, qui montrent aussi à quel point Samsung risque de miser dessus fortement, tout simplement. Pourquoi ? Oui, pour se positionner face à la proposition de Google et des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Et donc, il y a fort à parier que Samsung mettrait en exergue cette nouvelle fonctionnalité, notamment autour du traitement de la photo, de la vidéo, bref, un peu ce qu'on a dû voir du côté de chez Google et il pourrait peut-être remettre une mise en avant de Bixby si celui-ci ne change pas de nom, à prendre avec des pincettes, mais un Bixby surboosté à l'intelligence artificielle, un peu une espèce de Jarvis sur le mobile. Dites-moi si c'est un truc qui pourrait vous plaire ou pas. L'autre point également que les fans de la marque attendent avec impatience et dont les premiers bruits de couloir
peuvent à la fois surprendre et un petit peu effrayer hein, en fonction de aussi également vos attentes. Eh bien, c'est que on ferait un retour en grâce de l'Exynos 2400. Donc, les puces Exynos réembarqueraient sur les S24 alors qu'ils avaient été mis de côté pour la gamme S23 complète. Et on aurait peut-être même une scission entre les deux appareils, entre du S24 et du S24 Plus qui serait biberonné à l'Exynos 2400 pardon, et contre le S24 Ultra qui lui aurait le droit à du Snapdragon 8 Gen 3, peut-être encore avec une édition eh bien, Galaxy avec des performances un peu plus boostées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi ça me paraît être un jeu dangereux dans le sens où, bon, on connaît, hein, les gens ont pas mal de reproches à faire hein, sur la gamme Exynos, donc l'idée ça serait pas bon. Du côté de Samsung, ça serait plutôt malin d'essayer de pousser les gens à vous dire si vous voulez du Snapdragon, eh ben, il faut miser sur le plus cher, le S24 Ultra. Mais quand même, je trouve qu'en termes de support, notamment pour les mises à jour, sachant que Samsung pour le moment indique qu'ils en sont à 5 années de montée de version d'Android et voilà, tout autant en termes de mise à jour de sécurité. Bref, ça me semble quand même être un jeu dangereux à devoir maintenir deux smartphones avec des socks différents, ça risque de peut-être compliquer la tâche. Ça s'est jamais vu, hein. En général, globalement, c'était soit eh bien, on avait ici de l'Exynos, tandis que dans d'autres pays comme les États-Unis et la Corée, ils avaient le droit à du Qualcomm Snapdragon. Est-ce que pour le coup là, ils vont quand même jouer à cette nouvelle équation en disant, eh bien, on fera du S24, S24 Plus sous Exynos et du S24 Ultra sous Qualcomm? Ça va être une sacrée pagaille, je pense, à gérer. Et ça aussi, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. À savoir si non, selon vous, eh bien, pas de souci. Samsung sera largement relevé le défi de gérer ces deux plateformes. Et puis sinon, encore une fois, quel est votre avis sur le retour de ce fameux Exynos dont on sait qu'en général, ils sont moins performants et ils sont un peu plus énergivores en termes d'autonomie. Voilà, donnez-moi votre sentiment par rapport à ça. Concernant eh bien, l'arrivée de tout ça, hein, tout simplement, quand est-ce que Samsung va dégainer cette nouvelle gamme? Eh bien, on parlerait d'une annonce qui serait faite très en amont par rapport aux autres modèles précédents. On serait sur une annonce qui serait faite le 17 janvier dans la ville de Saint-José, à quelques mètres de l'Apple Park. Hein, voilà, quelque chose eh bien, qui devrait en outre exciter eh bien, un peu les fanboys d'un côté comme de l'autre. Ça va être très très drôle. Et donc du coup, je pense que par la même occasion, les précommandes seront disponibles le jour même. Et on aurait donc une arrivée comme d'habitude 2 semaines après. On peut compter aux alentours des 30 janvier pour les premiers acquéreurs de ces modèles S24 Ultra. Concernant les prix, eh bien, on partirait tout simplement sur des prix qui au moins stagneraient, resteraient sur la même fourchette de prix que ceux du S23 Ultra. Pour rappel, c'était du 959 € pour, on va dire, de l'entrée de gamme de ces S24, du 1219 pour peut-être à partir de la gamme eh bien, S24 Plus en entrée de gamme, et après on irait sur du 1419 € pour la version S24 Ultra, et ça ira beaucoup plus haut en fonction du stockage sur lequel vous allez miser. Et aussi on peut penser à des offres de lancement avec des accessoires, bref, tout un tas d'offres comme Samsung sait les faire pour essayer d'appâter eh bien, la clientèle. Voilà donc ce que je pouvais vous dire dans ce panel d'informations autour de la gamme Galaxy S24. J'espère que ça vous a permis comme ça de refaire une mise à niveau sur toutes eh bien, les bruits de couloir, les rumeurs qu'on a autour de ces appareils. Est-ce que vous êtes d'ailleurs hypé, hein? Est-ce que vous êtes utilisateur Samsung et que vous attendez avec impatience l'arrivée de ces nouveaux modèles? Et encore une fois, point par point, n'hésitez pas à me dire ce qui vous emballe et ce qui vous rebute fortement. Et voilà, donc j'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires. Pour le reste, eh bien, comme d'habitude, on poursuit le meilleur de l'actualité tech. Eh bien, on reste branché sur Rester Connecté en s'abonnant par exemple. Et ensuite, on soutient le travail en me laissant un pouce en l'air, un commentaire aussi, donc pour soit à la fois discuter, échanger entre nous, soit eh bien, juste pour envoyer un petit peu de force par rapport à l'algorithme de YouTube pour recommander cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, quoi qu'il en soit, à participer. Si vous avez envie d'aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, eh bien c'est simple, hein. On rejoint déjà les réseaux sociaux aussi également. Ça permet de donner un peu plus de visibilité aux médias globaux de Rester Connecté. On essaie vraiment de vous donner tout un panel de choses à aller consulter à droite et à gauche. Si vous avez envie de discuter avec la communauté et pourquoi pas avec moi aussi également, il y a le canal Discord qui est là pour ça.
Pour le reste, eh bien, si vous avez un peu de sous et que vous avez envie d'encourager mon travail, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le petit merci juste en bas, hein, qui va vous permettre, eh bien, de rémunérer mon travail si, eh bien, voilà, le fait d'avoir rassemblé toutes ces informations au sein d'une même vidéo, eh bien, ça vous a permis de vous mettre au courant des derniers bails qui se passent chez Samsung, tout en, eh bien, en faisant autre chose, en étant dans votre voiture dans les bouchons, en faisant votre ménage ou je ne sais pas quoi, ou en vous baladant, en promenant le chien. Moi, c'est les cas d'usage où j'écoute pas mal des vidéos aussi de mes camarades et autres d'ailleurs. J'écoute pas que de la tech, bref, mais bon. Ça, c'est juste un petit, petit rapide tour de ma vie privée. Pour soutenir, rester connecté globalement dans son projet et pour pouvoir l'aider à continuer à perdurer comme ça, pour que je puisse vous offrir un maximum de vidéos, et bien tout ça, il faut que j'arrive à réussir à me tirer un salaire pour pouvoir payer mes factures comme tout le monde. Du coup, n'hésitez pas à aller du côté de la page Patreon pour ça. Si vous pensez que le travail autour de cette chaîne vaut quelque chose, il y a la page Patreon qui sera là. Vous avez aussi également le bouton rejoindre aussi, dont je fais peu la promotion mais qui est là. Ça donne aussi des petits avantages, hein. Dès qu'on a des tests, on essaie de vous les fournir en avant-première. Bref, voilà, vous avez accès à un canal privé sur le Discord et un lien direct avec moi aussi également si vous avez besoin de moi pour d'autres questions par rapport à tout ça. Bref, en tout cas, je vous remercie d'y penser. Et si eh bien, vous avez un peu de sous également, eh bien, pourquoi pas aussi le faire pour une noble cause, l'association que l'on défend, les Lutins du Phénix, qui viennent en aide aux enfants hospitalisés. Voilà pour l'actu du moment. On se dit à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous déjà, si vous la regardez dès maintenant la vidéo, eh bien ce soir on se retrouve pour le live de XR 360. C'était Mathieu de Rester Connecté, alors restez connectés. Bye bye.